comment peut-on savoir comment nos capteurs sont ouverts? Effectivement, je parle beaucoup, en parlant de nourriture pranique, de l'ouverture des capteurs. C'est vraiment, je dirais, d'une part, de devenir sensible, d'être à l'écoute, certains sentent qu'ils sont ouverts, qu'ils sont tournés vers l'extérieur. Moi, je ne sens pas trop ça. Par contre, ce que je sens l'absorption. Je sens que c'est comme si ça fait ça. Alors, évidemment, je sais qu'ils sont ouverts. Mais tout le monde n'a pas cette sensibilité. Sachez que si vous n'avez pas aujourd'hui cette sensibilité, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas dans quelques semaines ou dans quelques mois, surtout si vous prenez la décision de vous nourrir de prana. En changeant de système d'alimentation, vous allez devenir plus sensible et c'est possible que vous puissiez le ressentir, le percevoir. Des personnes qui sont habituées de travailler au pendule vont le penduler pour voir le pourcentage d'ouverture. Il va passer de 20, 30, 40, 50% jusqu'à 100%. Donc le pendule est aussi un moyen. Et puis, l'autre moyen, et là ça ne nous donne pas vraiment de pourcentage, c'est de commencer tout doucement le déconditionnement avec cette intention de s'alimenter essentiellement de prana et de regarder ce qui se passe dans votre corps. Quand les capteurs sont ouverts, c'est que donc vous vous nourrissez de prana et vous avez de l'énergie. Et vous ne mangez pas de nourriture solide et vous n'êtes pas en défaillance. Pour avoir fait l'expérience de jeûne où j'étais de plus en plus raplapla de jour en jour, je n'avais plus d'énergie. Avec la nourriture pranique, je n'ai aucun manque d'énergie. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Il y a autant d'énergie et très souvent aussi réduction du nombre d'heures de sommeil. Moi, de temps en temps, ça se réduit d'un bout, donc je m'endors vers 2 h du matin, mais je file jusqu'à 7 h. Et d'autres fois, je m'endors vers 11 h, mais je file jusqu'à 5 ou 6 h. Donc, ça se récupère d'un bout ou de l'autre. Donc, on a de l'énergie. Bien sûr, pour la grande majorité, hein, il y a perte de poids. Je pense même, je pourrais dire pour tout le monde. Je ne connais pas des milliers de gens praniques, mais en tout cas, tous ceux que je connais ont une perte de poids. Même quelqu'un comme moi qui n'avait pas un excès de poids. Bon, je suis partie de 50, je suis à 44, j'ai quand même perdu 6 kilos. Peut-être que j'en reprendrai 1 ou 2, mais ça n'a aucune importance parce que je ne suis pas en anémie, je me sens très bien dans mon corps, je sens plein de vitalité, donc il n'y a pas de manque. Éventuellement, si la vie ou si le prana, en fait, si cette conscience qui maintenant prend une plus grande place, notamment la place de l'alimentation, c'est elle qui va faire l'équilibre. Et si je dois prendre 1 ou 2 kilos de prana, ben ça se fera, sinon je resterai à ce poids et ce sera très bien. Donc il y a aussi un équilibre qui se fait au niveau du poids. Donc moins besoin de sommeil, beaucoup d'énergie et un poids qui s'est stabilisé. On peut dire en conclusion de ces symptômes que les capteurs sont ouverts. Et j'ajouterais un peu comme 4e critère qu'on se sent libre de manger. Jusqu'à la semaine dernière, je disais que j'étais à 90 ou 95% libre de manger, ne mangeant pas le matin ni le midi, un peu le soir. Là, je dirais que je suis peut-être à 98 ou 99%. Bon, ce soir, je ne vais pas manger, j'en sens pas le besoin. Mais c'est de savoir, bon, je peux manger et je ne mange pas, et c'est pareil. Je ne mange pas parce que j'ai besoin de force ou parce que j'ai un conditionnement qui m'incite fortement à manger. Donc, se sentir vraiment intérieurement libre de manger ou pas, ce serait éventuellement le 4e critère qui nous dit que ouais, les canaux sont ouverts et que tu absorbes le prana.